Enfin les gars, je sais pas vous, mais en ce moment j'en ai vraiment trop marre de TC, on a gavé de taf, on n'en sort pas. Ouais, en plus moi j'en ai marre, j'habite vraiment trop loin, c'est trop chiant. Non, ouais, mais avec le rapport de stage en plus, là, j'ai mis une nuit à le faire, c'était horrible. Mais ouais, moi aussi la même, c'était vraiment trop galère, mais franchement, vous voulez pas? Enfin, on arrête et on ouvre notre boîte. Genre, on fait un magasin de cash and carry. Ah ouais, pourquoi pas, mais tu sais par contre que cash and carry c'est que pour les pros, donc ça risque d'être un peu réducteur. Ouais, mais justement, on pourrait essayer de développer un truc, genre répondre à cette problématique de c'est renfermé pour le BNB. On pourrait essayer d'ouvrir ça aux particuliers, par exemple. Par exemple, il y a Costco qui a fait ça, qui a ouvert un magasin à Paris et tout, où bah, en fait c'est du cash and carry, mais enfin, pour le BNB et pour les particuliers, ça serait vraiment top qu'on essaye de développer ça et d'arranger cette problématique. Ça te chaufferait toi de faire un truc comme ça? Franchement, je sais pas. Hein. Ouais, il est chaud, ça veut dire qu'il est chaud. Au pire, ce qu'on fait, c'est on essaie de se renseigner un peu. Moi, je crois que mes parents, ils vont à un truc qui s'appelle Métro, sur un truc comme ça, de cash and carry, on essaie de se renseigner et puis on voit. On fait ça demain? Ouais, vas-y. On fait ça demain? Je suis chaud, mec. Ouais, bah, Eh les gars, ouais. là en gros, au niveau du cash and carry, j'ai trouvé une petite définition, une petite explication. En gros, ils expliquent que c'est un libre service qui est réservé aux professionnels du coup, et que voilà, en gros, c'est un transfert des tâches assuré par le grossiste vers le client professionnel. Voilà, donc préparation de commandes, livraison, crédit de produits quoi. Ok. Donc l'avantage apparemment c'est que c'est moins cher qu'un grossiste, donc ça intéresse plus les gens, ça peut être sympa quoi. De ce que je vois, ça a été créé en 1916 à Memphis, dans le Tennessee, par Clarence Saunders. C'était l'ancienne Piggy Wiggly, genre c'est un cochon, c'est marrant. En tout cas en France par contre, les deux leaders incontestés c'est Promocash et Metro. Donc c'est ce dont tu nous parlais chez Théo tout à l'heure. Donc il faudrait qu'on étudie un peu ça, essayer de voir ce qui se passe en France. De ce que je vois, les conditions, c'est qu'il faut absolument disposer d'une carte professionnelle pour pouvoir y accéder. Donc, ça n'a rien à voir avec les supermarchés et tout. Et voilà, c'est à peu près tout. Ok. Ben moi j'ai des trucs sur Métro. En gros, c'est une entreprise allemande qui a été créée en 64. Ça s'appelle, on dit Métro, mais ça s'appelle Métro Cash and Carry. Donc c'est le nom du truc. Et après, c'est arrivé en France en 71. Et après, dans les années 80-90, ils sont encore plus développés, et notamment avec une nouvelle filière CHR. C'est café, hôtel, restaurant. Et en gros, ils ont développé, on peut acheter plus de café, tout ça, pour accentuer sur la restauration. C'est dans les années 80 aussi qu'ils ont fait un format éco, c'est-à-dire un peu plus petit, pour pas forcément acheter des trucs de 10 kg ou quoi, c'est un peu plus petit pour les petits restaurateurs. Après, qu'est-ce qu'ils disent dans cet article aussi? Ils ont connu un fort développement. Et en 2018, maintenant on a les chiffres, c'est 1 million de tonnes de marchandises transportées par jour par 160 000 camions, près de 1000 magasins en France et 9000 collaborateurs. Et en France, c'est plus de 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Rien qu'en France. C'est solide. Après, on a aussi des chiffres au niveau mondial, c'est ce que l'article dit. Metro Group a enregistré 66 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2013 et compte 2200 points de vente et 250 000 collaborateurs dans le monde. Après, elle envisage d'ici 2020 d'ouvrir 16 autres magasins. Et d'ailleurs, j'ai vu un autre article encore là sur le même sujet. Métro, c'est sur Métro, c'est de LCA. En sachant, tu sais, comme je vous avais dit, qu'ils veulent ouvrir 16 nouveaux sites d'ici 2020. En gros, là, ils disent qu'ils misent dorénavant sur un concept de magasin plus petit. Aussi, qui viennent à l'instant d'inaugurer un magasin à Carcassonne. C'est un nouvel entrepôt, pareil, dédié aux professionnels, aux commerçants indépendants et tout ça. Et là, ils sont en train de dire qu'ils sont en train de plus en plus se développer sur ce nouveau format. Ils sont aussi en train de développer l'aspect internet avec Metro.fr pour pouvoir couvrir une plus grosse zone et pour pouvoir livrer n'importe où. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de magasin, ils peuvent aussi vous livrer en développant l'internet. Ok, c'est top ça. Et donc en gros, le but c'est de couvrir un maximum de régions dans toute la France pour qu'ils soient présents partout. Après, il disait aussi qu'ils sont en train de pousser encore cette offre sur internet et tout, et ils donnent accès du coup à plus de 100 000 références au catalogue grâce à internet et tout, et aussi il y a des bornes de commande. Et enfin, le vendeur aussi, ils peuvent aussi utiliser leur smartphone pour avoir accès plus rapidement à ce système de métro, livraison et tout ça. Et du coup les gars, moi j'ai trouvé un article, c'est un interview d'un des directeurs de métro. Et du coup en fait il s'exprime un peu sur le fonctionnement de la marque,
enfin voilà, comment ils se débrouillent. Et il y a un truc qui est vachement intéressant qui dit, c'est qu'il pose la question pourquoi nos clients se lèvent aussitôt pour venir chez nous. Et du coup, en fait, il met vraiment en avant les points forts de Métro. En fait, leur force, c'est que bah déjà, ils ouvrent à des horaires tôt adaptés à leur clientèle. Et leur clientèle, c'est quoi? En gros, c'est pas mal de restaurateurs ou de commerçants un peu spécialisés, donc des bouchers, des boulangers, ce genre de choses qui ont besoin de grosses quantités de matières premières. Ou par exemple, même un restaurateur qui aurait besoin d'acheter des chaises lors de l'ouverture de son restaurant, bah, il pourrait trouver ça aussi chez Métro, donc c'est très varié, c'est très global. Et en gros, voilà, il explique bien que le B&B, bah, du coup, c'est le centre de leur concept et que leur but, c'est vraiment de satisfaire leurs clients. Donc ils essayent vraiment de le fidéliser. Du coup, c'est pour ça qu'on retrouve un peu ce côté de carte où bah, t'appartiens un peu à Métro et t'as cet attachement qui se crée, essayer de s'adapter à leurs besoins, d'être à leur écoute. Donc ouvrir plus tôt et proposer vraiment des produits genre de la plus grande qualité possible tout en restant dans des prix vraiment, vraiment très compétitifs. Et donc voilà, c'est vraiment un marketing très ciblé qui a été fait et enfin, voilà, je trouve ça vraiment super intéressant. Tu sais quoi, en vrai, le mieux, ça serait d'aller voir les principaux intéressés. Moi, je t'ai dit, mes parents, ils ont la carte de Métro. Du coup, je leur ai demandé, mais en vrai, du coup, ça te va. Il y a quelqu'un entre nous qui y va, ouais, mais tu vas, il y en a un qui prend un rendez-vous. J'essaie de prendre rendez-vous avec, je sais pas, un responsable. Ouais. Et puis, je vais essayer de discuter un peu avec eux, voir comment le magasin tourne. Puis tu nous fais un compte rendu. Ouais, et puis, je vais faire ça. Puis Ouais, en plus, il y a l'entrepôt de Gradignan qui est juste à côté, donc ça peut être. ouais, c'est là où ils vont, donc tu peux rentrer avec ça. Bon les gars, ça y est, j'ai eu un rendez-vous avec Monsieur Saunier, Ouais, responsable du magasin, Ouais, de Métro Gradignan. Donc j'ai réussi à le questionner sur certains points, je vais vous les dire. Ouais, cool. T'as réussi à avoir un mec et tout? Ouais, je me suis présenté, j'étais à la télé et tout. Et j'ai réussi à avoir un rendez-vous, donc là je sors de ce rendez-vous. C'était Monsieur Saunier. Ouais. Donc en fait, ce magasin, vu que c'est un magasin qui est à Gradignan, il y a deux entrepôts sur Bordeaux, il y a celui de Gradignan, il y a aussi celui de Bordeaux-Lac. Ok. Ils ont donc, il m'a dit plus d'une centaine d'entrepôts en France. Ok. Et, il m'a dit plus de 10 000 collaborateurs. Donc là, je me suis renseigné un petit peu plus précisément. Ils ont 98 entrepôts en France et 9 500 collaborateurs. Ok. Donc c'est une grosse entreprise. Après, ils fonctionnent avec les centrales d'achat en France. Donc, je sais qu'il y a une centrale à Nantes, par exemple. Et récemment, ils essayent aussi de mettre en place des circuits courts avec les petits producteurs de chaque région. Okay. Il m'a parlé de quelques labels aussi qu'ils ont mis en place. Donc, il y avait des labels comme le label Filière Région, il y avait le label Filière Local aussi. Ils ont beaucoup de références au niveau national. Déjà, ils sont à 45 000 références. Ah ouais, ok. Et donc, ils ont des entrepôts qui sont très spécifiques parce qu'ils ont des normes frigorifiques avec la norme ISO de 22 000. Et donc, le magasin Gradignan en fait partie. Et sur le magasin, donc, il y avait un fonctionnement un petit peu plus différent parce qu'ils avaient une partie fourniture, parce qu'ils ne font pas que l'alimentaire, ils font aussi tout ce qui est fourniture, bureau, papeterie ou autre. Et un magasin qui est réservé pour l'alimentaire. Et quand je suis allé, donc, ils avaient le magasin fourniture qui était fermé. Donc ils ont regroupé tout dans un magasin. C'est le magasin fourniture plus le magasin alimentaire. Donc, okay. Quand j'y suis allé, en tout cas. À Gradignan? À Gradignan, oui, effectivement. Après, donc, concernant le choix d'assortiment des produits, comme je vous l'ai dit, ils fonctionnent avec les centrales d'achat. Donc ils ont des produits des références de produits qui sont imposées à chaque entrepôt, parce que c'est des produits qui marchent bien et chaque entrepôt doit les avoir. Et après ils ont aussi des produits qui viennent de filières locales, donc en circuit court avec des producteurs qui sont dans les régions. Ouais, donc on ne pourra pas forcément retrouver un produit par exemple qui a été fait dans le sud-ouest, directement dans le nord-ouest, en tout cas un produit qui est c'est spécifique à chaque région. Avec un label spécifique. D'accord. Donc sur ce point-là, ils ont ça. Après, je lui ai demandé s'il avait une idée de pourquoi le magasin Métro était leader en France. Donc il a globalement une idée sur ça. Il pense que c'est en raison du nombre de magasins, donc 98 entrepôts, ils sont présents partout en France, du nombre de références, avec les 45 000 références, donc ils ont beaucoup de choix. Et aussi, surtout le fait qu'ils ne soient pas spécialisés que dans l'alimentaire, qu'ils proposent aussi une gamme de fournitures.
de mobilité. Donc voilà, ils sont très complets sur ça. Mhm. J'en ai profité aussi, tu sais, tu m'avais parlé de Costco Ouais, pour lui demander son ressenti sur ce magasin. Ouais. Je lui ai demandé s'il pensait que dans le futur, Metro peut-être serait amené à faire évoluer son offre, à basculer peut-être sur une offre qui soit plus ouverte aux particuliers comme Costco à Paris. Ouais. Tu m'en avais parlé. Ouais, c'est ça. Donc après, il m'a dit que dans le futur, parce que lui, il est vraiment responsable dans le magasin de Gradignan, donc c'est pas vraiment lui qui prend ses décisions, mais qui imagine que dans le futur, ça peut être possible. Pour l'instant, leur cœur de métier, c'est vraiment les professionnels, ils travaillent en B2B, donc c'est vraiment que les professionnels, mais peut-être que dans le futur, ils seront amenés à évoluer sur ça, mais c'est pas vraiment lui qui va choisir. Après, donc, je vais parler aussi du e-commerce, parce que quand j'y suis allé, j'ai vu qu'il y avait une pub faite par Metro avec écrit Metro, Marketplace, ils sont en train de mettre en place tout ça. Et justement, j'en ai profité pour lui demander si au niveau du e-commerce, ils avaient de bons résultats sur leur chiffre d'affaires ou s'il y avait une concurrence importante. Et comme pour Costco, vu que il est dans le magasin de Gradignan, il ne peut pas vraiment savoir la répercussion du e-commerce sur le chiffre d'affaires de Metro. Mhm. Donc il n'en a aucune idée, il ne peut pas vraiment nous donner des chiffres, et puis c'est pas vraiment ce qui l'intéresse le plus, lui, c'est vraiment la mise en place de son magasin. Ouais, du magasin. Mais après, comme il y avait une publicité, je lui en ai parlé, il m'a dit que récemment, là, ils sont vraiment en train de mettre en place un réseau de pubs sur ça. D'accord. Parce qu'ils ont pour objectif d'être dans le premier marketplace en B2B. Ouais. Donc ils ont quand même beaucoup d'ambition sur ça. Ouais. Ok. Mais du coup, comme tu m'as parlé de Costco, d'ailleurs, j'ai retrouvé un article par rapport à ça. Et c'est vraiment hyper intéressant parce que eux, du coup, ils ont intégré un magasin en France et leur concept, c'est vraiment de reprendre le cash and carry en fait. Ouais, il y a Et pas de- mal Oui, voilà, c'est ça. Et en gros, du coup, de l'ouvrir au B2B encore, mais surtout de l'ouvrir aux particuliers. D'ailleurs, dans l'article, à un moment, ils disent les particuliers représentent l'essentiel de la clientèle, soit 85% des membres. Donc ça montre vraiment qu'il y a quand même un potentiel de demande qui peut être assez fort, quoi. De plus, pareil, au niveau du nombre d'adhésions, ils expliquent que Costco était déjà à 20% au-dessus de leurs objectifs, soit à peu près 60 000 adhésions. Donc, voilà, ça marche bien. 20%. donc ils ont fait 20% de plus que ça, c'est vraiment pas mal. Et perso, je pense que ça peut vraiment bien se développer, surtout en France, que ça peut bien fonctionner. Ouais, surtout qu'il n'y a qu'un magasin pour l'instant. Et voilà, c'est ça. Et puis même, tu pars en vacances avec des amis, tu fais un anniversaire, voilà, dès qu'il peut y avoir de la quantité, Pour en les fait, familles c'est aussi. hyper intéressant, voilà, pour les grosses familles. Et d'ailleurs, ce qui est trop bien, c'est qu'ils ont prévu, d'ici les 10 ans, d'ouvrir entre 10 à 15 magasins. Ok. Ah ouais. Donc il y a vraiment un potentiel, je pense, et ouais. on pourrait peut-être penser à faire ça nous aussi. quoi. Faudra se Ouais, positionner. mais d'abord, je pense qu'il faudrait. Déjà, toi, tu as eu la chance d'aller voir un métro. Ouais, j'ai pu visiter. Mais je pense qu'il faudrait que nous, on peut y aller tous les trois, mais tu sais qu'on s'infile, qu'on aille dans le magasin en tant que client, pas comme avec un responsable, mais qu'on aille voir un peu ce que c'est déjà pour voir un peu le domaine, parce qu'on a l'habitude des ventes surface normales. Ah ouais, mais là c'est pas du tout la même chose. Ouais, J'ai voilà, pu donc, voir, c'est des gros produits en grosse quantité. Donc voilà. après, je pense que ça peut être bien de Ouais, faire donc, ça comme si on était client lambda pour une famille ou autre. Ouais, voilà. Voir un peu les types de produits parce que j'ai regardé très, très rapidement. Mais ouais, Ça vous tente, on y va, on va voir.